Bonjour à tous et bienvenue, on continue avec nos tests et cette fois on va s'intéresser, disons, à un smartphone qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de l'année et il s'agit du très attendu LG G3. Alors comme à l'accoutumée, on va commencer par rappeler un petit peu les spécifications techniques de la bête, histoire que tout le monde les ait bien en tête. Donc déjà, nous avons le droit à un écran de 5,5 pouces, capable d'afficher une définition de type QHD. Alors, on est bien d'accord, c'est pas le premier téléphone à le faire, on a quelques constructeurs chinois qui ont déjà dépassé ce seuil. Maintenant, parmi les constructeurs les plus connus en Europe, LG a quand même la primeur. Donc on a derrière une résolution en 2560 par 1440, soit à peu de choses près la même chose que mon iMac, qui lui a un écran de 27 pouces. Donc tout ça pour une densité de pixels de 538 ppp. C'est pas mal et ce n'est pas terminé car nous avons aussi droit à un processeur Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz. Donc c'est un quad-core et c'est le même processeur que celui du Galaxy S5 ou du dernier HTC One. Sinon, l'espace de stockage et la mémoire vive varient en fonction des modèles. Donc d'un côté, on va avoir 2 Go de RAM avec 16 Go de stockage et de l'autre 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage. Dans les deux cas, nous pourrons l'étendre par le biais du port pour carte micro SD embarquée, un port qui acceptera des cartes allant jusqu'à 128 Go. Donc ça laisse quand même pas mal de marge pour les photos, les séries et les films. Sinon, sur la partie photo, nous avons un capteur principal de 13 millions de pixels qui est couronné d'une optique stabilisée. Donc c'est l'OIS+, et la caméra frontale, elle atteint 2,1 millions de pixels, si je ne me trompe pas. Alors le LG G3 est capable de tourner en 4K à 30 images par seconde, ce qui est quand même plus que correct. Pour le reste, et en dehors du Wi-Fi, du Bluetooth, de la puce GPS, on a aussi une compatibilité avec les réseaux de type 4G, ce qui est assez cohérent compte tenu du positionnement du terminal. Tout ça c'est formidable, maintenant le moment est évidemment venu de déballer la bête et de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors le packaging ne fait pas tout, bien au contraire. Maintenant, quand même la boîte elle est plutôt sympa et elle rappelle notamment la texture du terminal plutôt de sa coque. Donc sinon, de l'autre côté nous avons un rappel des principales spécifications techniques du G3, donc en gros ce qu'on vient de voir. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'au niveau du capteur on a aussi un laser autofocus. Alors rassurez-vous, on ne peut pas tuer des gens avec, mais c'est vrai que pour la mise au point c'est quand même pas mal. J'ai eu l'occasion de le tester sur une soirée parisienne et c'est vrai que c'est assez bluffant quand même de pouvoir faire la mise au point en quelques millièmes de seconde, tout ça dans un environnement très peu lumineux. Même chose, j'avais pas non plus dit que la batterie atteignait une capacité de 3000 mAh, donc ce qui est un petit peu en deçà de ce que proposait le G2 qui lui tapait dans les 3200 mAh si ma mémoire ne me fait pas défaut. Enfin tout ça c'est bien, maintenant le mieux c'est quand même d'ouvrir la boîte, hop, et de voir ce que nous avons dedans. Alors déjà, comme souvent, on tombe nez à nez avec le terminal qui est tout simplement très très imposant, même massif on va dire. Donc pour l'instant, je vais peut-être juste le mettre de côté, je le regarde hors champ histoire quand même de me rincer un peu l'œil, et on passe aux accessoires qui sont dissimulés sous cette tête trappe. Donc, qu'avons-nous en dessous? Nous avons le guide de démarrage rapide, bien évidemment, délicatement enveloppé dans une pochette en plastique très propre, très jolie à regarder. En dessous, nous avons encore un tiroir, et là, nous avons finalement le nerf de la guerre, à savoir le casque qui est livré avec le terminal. Alors, en gros, le casque, c'est quoi? C'est un Premium Earphone Quad Beat 2. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut sur le terrain, maintenant il ressemble quand même pas mal à celui du G2. C'est en tout cas l'impression que j'ai en le regardant, et c'est plutôt une bonne chose puisqu'il s'en sortait quand même assez bien. Nous avons le câble de synchronisation qui nous servira aussi à recharger le terminal. La prise secteur, donc, qui est identique en tout point à celle du G2. La batterie du terminal, et oui, parce que le G3, il a le droit à une batterie amovible, et ça c'est quand même très sympa, parce que du coup on va pouvoir acheter une deuxième batterie de dépannage, au cas où, si jamais on se retrouve à sec, en pleine forêt, on aura moins de soucis, quoi. Et donc la batterie, oui, voilà, 3000 mAh, donc c'est bien la capacité qui est inscrite sur la boîte.
Donc voilà pour le contenu. Maintenant évidemment le plus intéressant c'est de nous attaquer directement au terminal et de voir un petit peu comment il se présente. Alors en termes de gabarit, on est sur quelque chose qui est quand même assez grand. Alors il est très léger par contre, ça c'est indéniable. Et c'est assez logique en fin de compte, puisque contrairement à ce qu'on a pu entendre de ci de là, sa coque n'est absolument pas métallique. En réalité, ce qu'a fait LG, c'est qu'ils ont équipé leur terminal d'une coque en plastique avec une texture imitant celle du métal et plus précisément de l'aluminium brossé. Donc ça, c'est très important de le souligner. En outre, la coque, contrairement à celle du Flex, ne peut pas se réparer toute seule en cas de rayure. Alors, c'est un petit peu dommage, mais en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que cette coque, comme je viens de le dire, elle a une texture qui est plaquée dessus, et à cause de cette texture, LG n'a pas pu appliquer son traitement. Donc, il faudra faire très attention à ne pas la rayer, et donc, il vaudra mieux être soigneux. Alors maintenant, si je devais le comparer à un autre téléphone, et notamment au Z2 que j'ai en ce moment, on est finalement sur des gabarits qui sont assez similaires. Et je pense que le Z2, si je ne me trompe pas, il doit mesurer peut-être quelques millimètres en plus en hauteur, mais il est moins large. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que sur le G2, on retrouve aussi un écran de 5,5 pouces. Donc en fin de compte, on est vraiment sur des gabarits qui sont similaires. En revanche, au niveau du poids, il n'y a pas photo, le G3 est beaucoup plus léger. Ça, c'est une certitude, c'est une évidence. Alors, je vais retirer la protection en plastique, voilà, que j'ai un petit peu retiré tout à l'heure hors caméra. Et on se retrouve avec le téléphone. Alors, je vais essayer quand même d'incliner l'écran pour avoir un reflet. Alors là, c'est complètement voulu. C'est pas pour vous montrer mes fenêtres, je vous rassure, c'est juste pour vous montrer la taille de l'écran par rapport à la taille de la façade. Et en réalité, sur le G3, on a un écran qui recouvre, je dirais à vue de nez, 95% de la façade du terminal. Donc on est vraiment sur du borderless extrême, j'ai envie de dire. Et on retrouve la même logique que sur le G2, avec finalement une bordure de quelques centimètres en haut et une autre bordure de quelques centimètres en bas. Donc de chaque côté, on va avoir évidemment le haut-parleur avec les détecteurs et la caméra frontale. On aura aussi le logo de la marque. Et puis en bas, donc un rappel de la texture de l'air de la coque. Alors c'est quand même très joli à regarder. C'est vrai que c'est un bel objet. J'avais déjà été conquis par le G2. Et là, en l'occurrence, le G3, il me plaît pas mal, j'avoue. Ensuite, donc ça c'est la particularité de la gamme, on n'a aucun bouton physique sur les tranches de l'appareil, ni d'un côté ni de l'autre. On aura juste la prise jack en haut, et hop, non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la prise jack, c'est non, c'est un voyant infrarouge en fait. Et en bas, nous aurons la prise jack, donc voilà, là elle est bien ici, avec le port micro USB qui se trouve juste à côté. Alors là encore, on a des protections en plastique que je vais peut-être retirer parce que finalement ça gâche un peu. Elles sont pas super jolies. J'espère que LG me pardonnera cette indélicatesse. Voilà. Et là, on voit quand même un peu mieux la qualité et les finitions du terminal. D'ailleurs, on a aussi des languettes ici. On est quand même sur quelque chose d'ultra protégé. Hop, voilà. Et donc, je suppose que de l'autre côté, même chose. Voilà. Et donc les boutons sont tous regroupés à l'arrière du terminal avec là encore une protection en plastique que je vais retirer. Voilà. Alors cette protection en plastique, c'est drôle parce qu'elle fait apparaître des pictogrammes pour qu'on retrouve facilement le bouton volume plus et le bouton volume moins. Et quand on les retire, eh bien on n'a plus les petits pictogrammes. Donc ça c'est assez amusant. Alors donc derrière nous avons évidemment le module photo avec l'optique, le double flash LED, les deux boutons dévolus au contrôle du volume qui encadrent, qui entourent le bouton de mise sous tension de l'appareil. Et puis ici évidemment on a ce fameux capteur un peu bizarre qui avait fait couler beaucoup d'encre avant le lancement du terminal. On avait vu passer pas mal de photos qu'il mettait en scène et on se demandait quand même de quoi il s'agissait. Et en fait on a maintenant la réponse à cette question. Il s'agit du fameux laser qui va nous permettre d'améliorer la mise au point de l'appareil, notamment dans des conditions de luminosité pas faciles. Et puis évidemment ici encore le haut-parleur. Donc on est sur une configuration qui est relativement proche de celle du G2 finalement.
Les changements, bah, ça va plutôt être au niveau de la taille, au niveau des dimensions de l'appareil, puisqu'on a un écran qui est quand même plus grand. Ça va être aussi donc ce fameux laser, les boutons qui changent quand même d'apparence, qui n'ont pas la même tête, et puis après, évidemment la texture qui recouvre l'appareil et qui en fait un produit très élégant. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la batterie est amovible, ce qui veut dire qu'on peut ouvrir la coque et accéder ainsi aux composants du terminal. Donc ici on a une encoche, je vais donc glisser mon ongle dedans, parce que mon oncle, je pense qu'il aura du mal à rentrer. Alors c'est toujours assez délicat, notamment la première fois, hein. C'est pas encore... voilà. Et donc une fois que nous avons retiré la coque, nous accédons eh bien, à pas mal de choses différentes. Donc on a le compartiment pour la batterie bien sûr, avec une belle étiquette m'expliquant que c'est pas un produit que je vais vendre, que c'est vraiment un produit de démonstration. Et en même temps ça tombe bien parce que c'est un produit qui est en prêt. Nous avons ici l'endroit où nous allons glisser la carte micro SD et la carte SIM. Alors évidemment, pour mettre en place les cartes, on devra impérativement retirer la batterie. Bon. Donc si vous voulez changer de carte micro SD à la volée, bah, faudra tout démonter. C'est un peu chiant et en même temps, sachant que l'appareil accepte des cartes SD de 128 Go, c'est vrai qu'on a quand même de quoi voir venir. Et on aura quand même de quoi stocker suffisamment pour pas avoir à changer de carte tous les 4 matins. Je referme la coque en espérant que ce soit pas trop difficile. Et non, c'est pas du tout difficile, je m'en sors comme un chef. Et donc voilà, maintenant vous avez pu faire le tour du propriétaire. Alors pour la forme, on va essayer de le démarrer. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de jus. Ah, si apparemment il y a un petit peu de... Les batteries sont jamais complètement vides. J'espère qu'on aura de quoi voir l'assistant de mise en service. Donc le logo, hein, comme d'habitude. La petite animation qui va bien. Et puis, on attend encore. Et on arrive donc sur l'assistant de mise en service. On va devoir commencer par aller chercher notre langue. Alors au niveau de l'interface, on est sur quelque chose qui est plutôt différent, hein. J'ai pas le souvenir de ces visuels là avec le G2. Là c'est plus dépouillé, j'ai l'impression. Et en même temps c'est assez normal puisque la nouvelle version de la surcouche, elle joue à fond la carte du flat. Alors j'ai m'identifié à mon réseau domestique, mon réseau Wi-Fi, donc là je me cache, je me connecte, j'attends de récupérer mon adresse IP, apparemment c'est bon, je vais passer à l'étape suivante. Il me demande si j'utilise un compte Google, donc ça évidemment j'en ai un, comme la plupart des gens, faut bien le dire. Donc c'est plutôt cool parce qu'en fait toutes les sauvegardes de l'appareil vont être relié à mon compte, donc ça veut dire que je vais pouvoir redescendre une sauvegarde de mes applications et de certains de mes paramètres. Alors là encore, je saisis mon mot de passe hors champ et je valide. J'accepte les conditions d'utilisation que je n'ai jamais lues. C'est un peu bête, mais bon. Donc, je sauvegarde mes données, je restaure mes sauvegardes précédentes, blabla. J'autorise les applications à me géolocaliser. Après tout, hein, je bouge quasiment jamais de chez moi, donc qu'elle s'amuse. Et puis, donc, je recherche des réseaux Wi-Fi, blabla, pour augmenter la précision du truc. Je ne m'abonne pas aux actualités parce que je reçois déjà suffisamment de mails. Donc, je passe à l'étape suivante. Et là, le G3 va se connecter au serveur de Google. Et derrière, en arrière-plan, il va récupérer, rapatrier toutes mes applications. Alors ce qui est bien, c'est que du coup LG, ils enchaînent avec un assistant qui nous guide en fait, qui nous explique un peu les rudiments. Donc là on a notamment un aperçu du Knock Code. Alors je voulais pas en parler tout de suite, mais bon là je suis un petit peu obligé. En gros c'est comme le Knock On, sauf que on va utiliser la petite tape pour créer un code. Donc l'idée elle est assez simple, si je le configure,
Voilà, je tape entre 3 à 8 fois sur les cadrans pour définir mon code. Donc en gros, je vais lui dire par exemple que mon code, ça va être 2 tapes à gauche, 1 tape à droite. Bon, un truc tout bête, hein. Je fais continuer. Je le ressaisis. Donc 2 tapes en bas à gauche, 1 tape en bas à droite. Je confirme. Et maintenant, en fait, voilà, sur l'écran d'accueil, je n'aurai pas besoin de composer mon code ou de faire un défilement quelconque. Je taperai tout simplement 2 fois ici et 1 fois là, et automatiquement je pourrais comme ça débloquer l'appareil. Et c'est quand même assez cool parce que finalement on va pouvoir sécuriser un minimum notre terminal sans pour autant que ce soit trop chiant et qu'on ait besoin à chaque fois qu'on veut le déverrouiller de taper un code ou autre. Donc c'est quand même assez cool. Et on choisit un pin de sauvegarde des fois que ça se passe mal. Donc là je me cache. Je dois le valider. Je me recache. Et maintenant c'est validé, donc on passe à l'étape suivante. Et là on va pouvoir lui dire ce qu'on veut au niveau des touches tactiles. Donc c'est aussi une particularité de la surcouche LG qui est très appréciable. Dans le sens que tout le monde n'est pas droitier ou gaucher hein, déjà. Et puis tout le monde n'a pas forcément les mêmes habitudes. Moi par exemple j'aime bien avoir le bouton de retour plutôt sur la gauche. Donc, et puis j'aime bien avoir cette barre en noir, je trouve que ça se sent plus dans l'environnement, c'est plus joli à regarder. Donc je passe à l'étape suivante, et là je vais pouvoir donner un nom à mon téléphone, hop, voilà, donc sans grande surprise, je vais l'appeler LG G3, voilà, c'est pas très original, je termine, et là j'arrive donc sur l'écran d'accueil, et je vais m'arrêter là puisque le reste fera l'objet d'une seconde vidéo qui ira un peu plus loin et qui vous présentera un peu toutes les particularités de la surcouche. Donc le moment est venu de dresser un rapide bilan de l'opération. Alors c'est pas un verdict complet parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc je peux pas le juger de manière objective. Mais en tout cas, le premier sentiment, il est bon parce que j'avais déjà eu le coup de cœur pour le G2 l'année dernière. Et là c'est vrai qu'on est sur un G3 qui reprend les mêmes codes, mais qui les pousse encore un peu plus loin avec des finitions qui sont encore plus propres, encore plus premium, même si ce n'est que du plastique hein, malgré tout. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être en présence d'un produit très haut de gamme. L'écran, j'ai pas encore pu voir de vidéo en QHD donc je peux pas juger, mais c'est vrai que je le trouve quand même assez confortable et bien lumineux. Et puis évidemment toujours hein, la même chose, on a vraiment des bordures qui sont extrêmement fines autour de cet écran. Et donc on a vraiment l'impression de tenir un écran dans la main et ça c'est juste démentiel. Donc voilà pour ce rapide bilan. Si vous avez des questions, c'est le moment d'y aller, hein, parce que le téléphone je vais l'avoir peut-être pendant une semaine, donc après ce sera trop tard. Et puis on se retrouve très très vite dans une autre vidéo qui s'intéressera cette fois à la surcouche de LG, à ses particularités, à son interface, et puis aussi aux nouveautés, hein, puisqu'il y a pas mal de nouvelles choses qui ont fait leur apparition depuis le G2. Voilà, écoutez, en tout cas on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et moi je vous dis à bientôt sur la Fredzone ou ailleurs. Ciao!